Je vais m'installer quand même. Coucou les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça va vous plaire et ça va commencer maintenant. J'étais grave en stress parce que j'avais mon verre sur mon genou. Ça fait super longtemps encore une fois, à chaque fois je ne m'y tiens pas, je me dis que je vais revenir en force etc. Sauf que non, ma vie en ce moment est assez mouvementée. Non. Ah, j'ai tout fait tomber la chemise. Et pour vous faire le petit topo de la journée, ce matin je suis allée en entretien pour faire de la garde en périscolaire, donc des gosses maternels primaires. J'ai fait l'entretien, c'est très bien passé. On a fait le contrat, j'ai signé le contrat, tout va bien. Je repars pour aller chez moi, j'attends mon bus pendant 20 minutes comme d'hab. Et la meuf me rappelle et elle me fait oui Romane, en fait on aurait besoin de quelqu'un tout de suite. J'étais vraiment bizarre, genre on vient d'avoir l'entretien et elle me rappelle déjà pour commencer. Donc je lui dis bon bah oui c'est possible. Et au final, je suis allée garder ces gosses durant 2 heures et je suis rentrée chez moi et je me suis dit Romane, ça fait des semaines et des semaines que tu ne peux pas faire de vidéos à la maison parce qu'il y a du monde, parce que la luminosité va pas. Et maintenant que je suis en vacances, que je suis seule chez moi, que personne n'a demandé quoi que ce soit, j'en profite pour faire une vidéo parce que vous m'avez trop manqué. Ma dernière vidéo, j'ai kiffé vos retours dessus. Donc voilà, re-bienvenue, rebonjour et c'est reparti. Today, on va faire une vidéo, il y a un gamin sympathique que je garde tous les mardis, qui regarde mes vidéos, donc salut à toi. Du coup il m'a dit j'aimerais bien que tu fasses la vidéo des anecdotes sur toi. Donc je lui ai dit ouais en vrai ça pourrait être sympa et tout. Puis évidemment vu que je suis youtubeuse, je regarde des gens sur YouTube. Et puis Marine Elbar, je la suis beaucoup. Et du coup là elle avait sorti une vidéo il y a 2 semaines où elle avait fait mes anecdotes avec une qui était fausse dedans. Je me suis dit mais parfait. Donc si ça vous plaît, et bah restez. Si ça vous plaît pas, bah tant pis, hein, je peux pas plaire à tout le monde. Et c'est parti. J'ai noté tout ça sur mon petit téléphone dans la rubrique notes. Donc du coup là je vais vous donner 4 anecdotes et en fait il y en a une des 4 qui est fausse, donc préparez-vous. Quand j'étais au collège, j'avais une professeure de PS qui faisait des cours de danse, des cours de tout, enfin de PS. C'était l'année à Lyon, la Biennale de la danse, donc l'été, t'as des gens qui font des défilés dans la rue, il y en a d'autres qui sont à certains endroits pour faire des spectacles dans la rue, il y en a d'autres qui font des spectacles à l'opéra, à la maison de la danse. Donc voilà, c'est vraiment une période où c'est complètement pour la danse, etc. Et cette année-là, on avait eu le privilège de pouvoir participer à la Biennale de la danse. Donc, je suis allée dans l'opéra, je suis montée tout là-haut, j'ai vu l'énorme vue magnifique que tous les danseurs ont tous les jours pour s'entraîner, pour n'importe quelle occasion, mais du coup là j'y suis allée, ça m'a impressionnée, je trouve ça trop beau et j'ai participé à la Biennale de la danse. J'étais avec quelques-uns de mes camarades, on était en 6ème et on a fait un petit truc, bon c'était un truc à la con, hein, mais on descendait des escaliers et on se suivait et on devait taper d'un côté, taper de l'autre, enfin bref on faisait partie du truc quoi, on faisait partie du cortège de la Biennale de la danse et j'avais adoré. Et je me souviens ils nous avaient passé un DVD où on était censé être dedans, sauf que je ne me suis jamais retrouvée sur la vidéo. Donc voilà, mais du coup j'étais grave contente genre de me dire que j'ai participé à la Biennale de la danse, c'est plutôt sympa comme petite anecdote. Quand j'étais petite, évidemment, tu sais, quand t'es dans une famille un peu nombreuse, bon, on n'était pas très nombreux, mais en tout cas, ma mère, elle a un frère et une sœur qui ont chacun 2 enfants. Donc en fait, les enfants étaient assez âgés par rapport à ma sœur et moi. Quand je suis née, ils avaient, je sais pas, 7-8 ans, un truc comme ça. Donc du coup, eux, quand on est nés, ils avaient déjà, je sais pas, des magazines, des puzzles, des vêtements, enfin voilà. Donc on a pris beaucoup de choses d'eux. Et en fait, il y avait des magazines que tu reçois toutes les semaines. Donc moi, je sais plus comment ça s'appelle, c'était un truc de pingouin. Et en gros, on savait que c'était un truc de vieux parce que déjà, toutes les pages étaient quasiment arrachées. Ça se voyait que c'était du carton qui était déjà plié en 1000 morceaux avec les pages qui étaient toutes froissées, etc. Et il y avait même écrit franc, donc tu voyais que c'était genre vraiment à l'époque. Et puis j'étais toute contente parce qu'en gros dessus tu peux faire des coloriages, tu peux faire des quiz, tu peux lire des trucs, tu peux, enfin bref, vraiment un magazine où tu peux faire plein de choses. Il y avait un endroit qui était dédié à tous les gagnants des concours, dessins, de machin et tout. Et puis à chaque fois il y avait une adresse et un intitulé de ce qu'il fallait envoyer. Et en gros il y avait écrit faire le dessin de, par exemple je sais pas, c'était le thème du printemps, bah fallait faire un dessin sur le thème du printemps, tu les envoyais à la direction, eux le triaient et après tu voyais la semaine d'après si toi tu faisais partie des gagnants dans le journal. Donc moi évidemment tu me donnes ça, moi j'ai pas du tout la notion du temps, donc moi je l'ai envoyé. Mais je l'ai pas envoyé comme tout le monde, j'ai fait mon petit dessin, j'étais toute contente, nanana nanana, petite fleur, petit nuage, etc. Et du coup évidemment c'était quelque chose qui était secret, genre je ne le disais absolument pas à mes parents, je faisais ça dans mon coin, je me disais ils vont être fiers de moi quand ils verront la semaine d'après que j'aurai ma place dans le journal, enfin un truc, un délire quoi. Et du coup je veux envoyer le truc et je n'avais ni enveloppe ni timbre. Alors du coup j'ai pris une feuille, je l'ai pliée en 3-4, bref pour faire la forme d'une enveloppe, j'ai mis le dessin dedans, j'ai agrafé sur les côtés pour que ça fasse une enveloppe, j'ai mis l'adresse du truc mais avec mon écriture de bébé, tu vois, genre j'ai fait ça avec du feutre et tout, pas du tout le format d'une enveloppe de base, c'était juste un tout petit truc comme ça mais ridicule. Et du coup j'avais pas de timbre, du coup j'ai pris un timbre de mon père à côté, j'ai essayé de dessiner à côté pour que ça ressemble à peu près à la même chose. Je suis allée une fois faire du vélo avec mon père et j'avais mis ça dans mon sac, et puis à un moment j'ai fait semblant de tomber, mon père était au loin, j'en ai profité pour me relever et vite la mettre dans la boîte aux lettres et me casser. Et j'étais tellement en mode oh, ils vont bientôt le voir et tout, j'ai hâte et tout machin, mais un délire, vraiment une gamine.
copine. Bon, le résultat est que je n'ai jamais vu mon dessin. Avec le recul, je me dis que j'avais vraiment une volonté, mais laisse tomber, tu m'aurais jamais arrêté dans un truc pareil, t'aurais beau me dire tout ce que tu veux, je l'aurais fait. Et que bah, j'étais ultra naïve quoi, de penser que juste en faisant ton petit bricolage, bah ça allait s'envoyer. Là, l'histoire que je vais vous raconter, c'est un truc qui m'a marqué, mais genre vraiment, je savais même pas que c'était possible de se faire arrêter pour ça. En gros, j'étais petite, je sais plus combien, à quel âge j'avais, je devais avoir de 10-11 ans. Et en gros, c'était la période où je déménageais de Villeurbanne, où j'habitais avec ma mère, à la Croix-Rousse, où j'ai habité là durant les 10 dernières années. Bon, c'était pas 10 ans, mais c'était 8-9 ans, donc ça revient même. Et en gros, durant cette période, je prenais souvent les transports en commun, du coup, pour aller d'un endroit à un autre. Et bref, c'était l'été de ouf, parce qu'on avait emménagé pour qu'en septembre, je puisse aller dans mon nouveau collège à la Croix-Rousse. Et du coup, j'avais des nu-pieds. Et je vois mon mec, enfin j'étais assise tranquille, tu vois, j'étais petite, j'avais pas d'écouteurs, j'avais rien, j'avais juste mon petit sac et je gambadais dans le métro. Puis là je vois le mec en face de moi, il me regarde insistement, tu vois, je me suis dit bon bizarre, au début je pensais à un pervers, tu vois. Et après je remarque qu'il me regarde spécialement mes pieds. Alors au début je me dis bon, enfin il doit kiffer mes chaussures, ou je sais pas, il a peut-être un problème avec les pieds. Puis après ça redevient vraiment genre insistant, du coup je commence à les cacher parce que je suis super gênée. Je sors du métro rapidement et en fait je me rends compte que lui, ça se voit qu'il avait pas l'intention de partir parce qu'il était bien tranquille et quand il a vu que je suis sortie, il s'est empressé de sortir avec moi. Donc il est sorti tout ça et puis moi je vois, il me suit, j'essaie d'aller vers des personnes que je connais pas mais imaginons, enfin tu sais, on sait jamais quoi. Je sors et j'arrive dans l'arrêt et non. Le mec me suit et il me tape l'épaule, alors moi j'avais ultra peur, tu sais, j'avais déjà peur qu'il s'approche de moi et en plus il a un contact avec moi, genre il me prend l'épaule, je fais oh non 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 mais qu'est-ce qu'il va me dire encore? Il me fait flipper et il me dit bonjour mademoiselle, est-ce que vous avez quelques minutes à m'accorder? J'ai besoin de vous poser quelques questions, enfin je sais plus comment il me l'a dit mais bref il voulait me parler quoi. Et du coup je lui dis bah oui, enfin je sais pas, dites-moi qu'est-ce qui se passe? Il me fait oui en fait, il prend un truc dans sa main en même temps, tu sais c'était bizarre. Il fait ça, il fait je suis photographe, nanana, je fais quoi? Bah, c'est trop bizarre tu vois. J'étais surprise dans le bon sens et puis il me montre son truc et puis je vois genre sur sa carte de visite il y avait genre des pieds sur le côté, complètement nu avec du sable et tout, son nom et photographe en haut. Et il m'explique qu'en fait il est photographe spécialisé dans les pieds et qu'en ce moment il est dans une agence où ils veulent faire une pub sur les pieds, un truc anti-verrues, enfin un truc voilà pour montrer que les pieds avant et pieds après. Il voulait prendre mes pieds pour cette publicité. Moi j'étais dans un état, je comprenais pas en fait si c'était limite un canular parce que pour moi ça m'arrivait jamais que quelqu'un vienne t'accoster pour une histoire de pied, genre je trouve ça trop nul. Donc je garde sa carte et tout. Il me dit en tout cas sachez que vraiment vous avez un bon potentiel, nanana, vraiment sauter sur l'occasion et tout, je vous rappellerai. Donc bon, je laisse couler, j'en parle à ma mère le soir, elle était ultra surprise et tout. Et j'ai hâte des nouvelles de lui par mail, 7-8 jours après, donc une semaine après. Et il me demande si je suis disponible le jour pour un casting du week-end qu'elle est arrivée. Donc moi je dis ouais bah pas de soucis. Donc ma mère m'accompagne, parce que j'avais quand même vachement peur d'aller toute seule, puis je suis pas majeure, donc enfin tu vas pas à des castings seule. Donc du coup on arrive, c'était dans le quartier de la Part-Dieu avec les grandes tours là. Et en gros j'arrive, il y avait je sais pas 3-4 personnes, que des filles. Puis je vois vraiment, enfin c'était des femmes quoi, elles avaient pas des petits pieds comme moi, mais bon vu que j'étais grande bah ça passait peut-être tout comme. Face au premier tour, il m'a dit en sortant c'est top, on se reverra rapidement. Donc voilà, je repars chez moi, machin, je fais ma vie. Et puis il me renvoie un message en me disant j'aurais adoré que ce soit toi mais c'est pas possible parce qu'il faudrait partir à Paris et que moi je pouvais pas parce que j'étais petite et que j'allais pas partir à Paris pour un shoot de pied, enfin genre j'allais pas consacrer toute une semaine de cours pour ça. Donc du coup voilà, ça n'a pas donné suite, mais j'aurais pu être mannequin de pied. Quand j'étais petite, j'étais un peu idole de tout le monde. Moi je me souviens que j'étais fan de deux gros trucs. Dans l'un des deux, il y aura une anecdote. Donc de High School Musical, genre c'était ma vie entière. Genre je me souviens, ma mère elle nous avait emmenés au cinéma alors que je ne voulais pas aller voir ce film et que j'étais là genre High School Musical. Dans ma tête c'était un truc genre un peu fantastique alors que rien à voir. Je suis allée voir le 2 au cinéma et après, laisse tomber, je kiffais. Ah non, le 3 même au cinéma. Et j'ai acheté le DVD, j'ai acheté des jeux, j'ai acheté des sacs, j'ai acheté des posters, j'ai acheté des trucs où tu pouvais écrire et que machin. Enfin je voulais tout, je voulais la trousse, je voulais la tasse. J'avais tout d'High School Musical. La deuxième chose où j'ai été le plus fan, c'est Kev Adams. Kev Adams, mais laisse tomber, c'était mon idole, c'était toute ma vie entière. En fait, j'avais 13-14 ans. Aujourd'hui, je vois des meufs de 12 ans qui ont des seins de ouf, qui font des photos de malades, on a l'impression qu'elles sont limite 20 ans. Mais moi, j'étais fan de Kev Adams et j'avais... C'est trop. Déjà ça commence, c'est trop. Au départ, je l'aimais bien, je regardais juste des émissions qu'il faisait, Soda, des trucs qu'il faisait à la télé, les petits one-man shows qu'il faisait sur YouTube que tu pouvais revoir, etc. Et après, j'ai absolument voulu aller le voir en vrai. Donc je suis allée le voir une première fois, c'était avec ma mère. C'était la fois où il avait fait vraiment, c'était un truc de ouf, genre il y avait de la danse. À la fin du spectacle, il était même allé en marchant sur le mur et marchant sur le plafond pour montrer à son frère que tout est possible. Du coup, j'avais son DVD après et j'étais allée le revoir une deuxième fois. Cette fois, j'étais allée le revoir avec Ivana. Et en fait, Ivana, elle l'aimait bien, tu vois, elle le trouvait drôle, etc. Mais elle était pas du tout fan, quoi. Pas comme moi, parce que moi c'est dans l'abus, moi je voulais me marier avec lui. En fait, à chaque fois que j'entendais Kev Adams célibataire, moi j'étais en mode c'est mon moment. Alors que j'avais 13 ans, mais qu'est-ce que je
voulais. Dans ma tête, je me disais mais il y a un truc qui tourne pas rond. Quand il regardait dans le public, je pense que ça vous arrive à tous. Dans ma tête c'est un truc de ouf. Quand il regardait dans le public, des fois tu sais il fixe sur une personne mais sans la regarder vraiment, tu sais il te regarde mais il te regarde pas. Et j'avais l'impression qu'il me regardait moi tout le temps, qu'il m'avait repéré. On était allé au cinéma pour voir un de ses films, c'est Guidon. Comment c'était? Bref, je sais plus, un de ses films quoi. À la fin, vu que c'était une avant-première, il était venu avec l'équipe etc. et il avait fait la musique. Ah mais il y avait aussi ça, Aladdin. Et il était venu, il avait chanté la musique d'Aladdin. Je me souviens qu'il y avait des meufs qui étaient beaucoup plus âgées que moi et du coup qui avaient à peu près son âge, qui étaient bien gaulées et tout, et il n'arrêtait pas de les regarder. Et moi j'étais en mode ah nanana. Quand j'y repense, mais normal qu'il me regarde pas. J'étais une petite gamine et tout, j'étais pas du tout dans le mood drague ou quoi, j'étais vraiment une idole, j'étais folle de lui. Bah j'ai commencé à lui envoyer des messages en lui disant c'était super, je t'aime fort, nanana. Je mettais des hashtags Adamsienne, je mettais sur ma photo de couverture Facebook Kev Adams, cette soirée avec toi, je sais plus ce que j'ai mis. Ce mec est parfait, il a tellement de talent. Deuxième fois que je le vois et ce n'est pas fini, je suis Adamsienne et je l'assume complètement. Oh, mais quand je vous dis mais laisse tomber. Tu sais dans ma tête j'avais l'impression que quand j'y allais c'était notre moment. Kev Adams savait que j'allais venir, je me disais oh peut-être qu'il sortira des toilettes et d'un coup il tombera sur moi et oh charme, oh amour, oh machin. Enfin bref, voilà, donc aujourd'hui Kev Adams je ne le porte absolument plus dans mon cœur. Voilà, j'étais fan de Kev Adams. Donc, à partir de maintenant, je vous ai donné quelques anecdotes de ma vie. Sache que j'ai vraiment beaucoup d'imagination, que je peux aussi truquer quelque chose que je t'ai montré, que c'est peut-être pas moi qui ai fait ça, que c'est peut-être une histoire de quelqu'un d'autre. Donc voilà, là je te laisse réfléchir, repenser aux 4 anecdotes. Je te laisse genre 8 secondes de noir, tu mets en commentaire, mais mets en commentaire ce que tu penses. Bon alors, c'est bon t'as cherché, c'est bon t'es dans le truc là, tu penses avoir trouvé. Alors, ouvrons l'enveloppe. Non, meuf elle fait des ambiguïtés avec une des anecdotes alors que ça se trouve rien à voir, ou pas. On prend le petit papier du résultat. C'est dégueulasse. Ah bah là, l'anecdote fausse était le casting des pieds. C'était faux, archi faux, super faux. J'ai complètement inventé, les détails étaient de moi-même. Personne n'a eu recours à cette anecdote. Mais en tout cas voilà, les autres sont vrais. Sinon, je vais rien vous promettre sur mes vidéos. Je suis désolée, j'arrive pas à tenir un truc à tac 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 tac. On se retrouve vraiment au plus vite. Je vous fais d'énormes bisous parce que vous êtes les meilleurs et que c'est vos commentaires, c'est vos retours qui me permettent d'être de plus en plus active. Et en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que sur Instagram, je suis mais active, laisse tomber. Toutes les 2 heures, vous avez une nouvelle de moi dans ma story, vous avez des photos tout le temps. Voilà, si vous voulez me poser des questions, je suis là, je vous réponds. Si t'as envie de me voir plus souvent et d'en avoir marre de voir ma tête sur YouTube que très rarement, suis-moi sur Instagram parce que là t'es sûr de me trouver. Enfin voilà, moi j'ai bien été contente d'avoir tourné cette vidéo. Je te fais d'énormes bisous, ça change pas. Et à toutes pour de prochaines vidéos. Ciao.